Yahweh notre Elohim, Yahweh Elohim d'Israël à jamais. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Miketz, dans le chapitre 41 jusqu'au chapitre 44, verset 17, dans le livre de Béréchit. Chapitre 42. Yaakov, voyant qu'il y avait vente de blé en Égypte, dit à ses fils: « Pourquoi vous entre-regardez » Il ajouta: « J'ai ouï dire qu'il y avait vente de blé en Égypte. Allez-y, achetez-y du blé pour nous, et nous resterons en vie au lieu de mourir. » Les frères de Yosef partirent à 10 pour acheter du grain en Égypte. Quant à Benjamin, frère de Yosef, Jacob ne le laissa pas aller avec ses frères, parce qu'il se disait: « Il pourrait lui arriver malheur. » Les fils d'Israël vinrent s'approvisionner avec ceux qui allaient en Égypte. La disette régnait dans le pays de Canaan. Or, Yosef était le gouverneur de la contrée. C'était lui qui faisait distribuer le blé à tout le peuple du pays. Les frères de Yosef, à leur arrivée, se prosternèrent devant lui, la face contre terre. En voyant ses frères, Yosef les reconnut, mais il dissimula vis-à-vis d'eux, et, leur parlant rudement, leur dit: « D'où venez-vous » Ils répondirent: « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Yosef reconnut bien ses frères, mais eux ne le reconnurent point. Yosef se souvint alors des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il leur dit: « Vous êtes des espions, c'est pour découvrir le côté faible du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent: « Non, Seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Tous fils d'un même père, nous sommes d'honnêtes gens. Tes serviteurs ne furent jamais des espions. » Il leur dit: « Point du tout, vous êtes venus reconnaître les côtés faibles du territoire. » Ils répondirent: « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, nés d'un même père, habitants du pays de Canaan. Le plus jeune est auprès de notre père en ce moment, et l'autre n'est plus. » Yosef leur dit: « Ce que je vous ai déclaré subsiste, vous êtes des espions. C'est par là que vous serez jugés, sur la vie de Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici que votre plus jeune frère n'y soit venu. Dépêchez l'un de vous pour qu'il aille quérir votre frère, et vous, restez prisonniers. On appréciera alors la sincérité de vos paroles. Autrement, par Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les garda en prison durant 3 jours. Le 3e jour, Yosef leur dit: « Faites ceci et vous vivrez. Je crains l'Élohim. Si vous êtes de bonne foi, qu'un seul d'entre vous soit détenu dans votre prison, tandis que vous irez apporter à vos familles de quoi calmer leur faim. Puis amenez-moi votre jeune frère, et vos paroles seront justifiées, et vous ne mourrez point. » Ils acquiescèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre: « En vérité, nous sommes punis à cause de notre frère. Nous avons vu son désespoir lorsqu'il nous criait de grâce, et nous sommes demeurés sourds. Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. » Ruben leur répondit en ces termes: « Est-ce que je ne vous disais pas alors: ne vous rendez point coupable envers cet enfant? Et vous ne m'écoutâtes point. Eh bien, voilà que son sang nous est redemandé. » Or, ils ne savaient pas que Yosef les comprenait, car il s'était servi d'un interprète. Il s'éloigna d'eux et pleura. Puis, il revint à eux, leur parla et sépara d'eux Siméon, qu'il fit incarcérer en leur présence. Yosef ordonna qu'on remplît leurs bagages de blé, puis qu'on remît l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur laissa des provisions de voyage, ce qui fut exécuté. Ils chargèrent leur blé sur leur âne et partirent. L'un d'eux, ayant ouvert son sac pour donner du fourrage à son âne,
dans une hôtellerie, trouva son argent qui était à l'entrée de son sac. Et il dit à ses frères, « Mon argent a été remis, et de fait, le voici dans mon sac. » Le cœur leur manqua, et ils s'entre-regardèrent, effrayés en disant, « Qu'est-ce donc que Élohim nous prépare ?» Arrivés chez Jacob, leur père, au pays de Canaan, ils lui contèrent toute leur aventure en ces termes. Ce personnage, le maître du pays, nous a parlé durement. Il nous a traités comme venant explorer le pays. Nous lui avons dit, nous sommes des gens de bien, nous ne fûmes jamais des espions. Nous sommes 12 frères, fils du même père, l'un est perdu, et le plus jeune est actuellement avec notre père au pays de Canaan. Le personnage, maître de pays, nous a répondu « Voici à quoi je reconnaîtrai que vous êtes sincères. Laissez l'un de vous auprès de moi, prenez ce que réclame le besoin de vos familles et partez. Puis, amenez-moi votre jeune frère, et je saurai que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes d'honnêtes gens. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez circuler dans le pays. » Or, comme ils vidaient leurs sacs, voici que chacun trouva son argent serré dans son sac. À la vue de cet argent ainsi enveloppé, eux et leur père frémirent. Jacob, leur père, leur dit, « Vous m'arrachez mes enfants. Joseph a disparu, Siméon a disparu, et vous voulez m'ôter Benjamin? C'est sur moi que tout cela tombe. » Ruben dit à son père, « Fais mourir mes 2 fils, si je ne te le ramène. Confie-le à mes mains, et je le ramènerai près de toi. » Et il répondit, « Mon fils n'ira point avec vous, car son frère n'est plus, et lui seul reste encore. Qu'un malheur lui arrive sur la route où vous irez, et vous ferez descendre, sous le poids de la douleur, mes cheveux blancs dans la tombe. »